Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, alors ton logo est bien, mais par contre, on a du mal à lire ce qui est écrit en dessous là. Donc, soit tu l'enlèves, soit tu le mets en un peu plus lisible, parce qu'il faut se dire que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable pour être sur les réseaux sociaux, donc ça va s'afficher encore plus petit, donc ils risquent de vraiment pas du tout le voir. Par rapport au nom de compte, c'est ton nom d'entreprise, donc juste si tu pouvais enlever le O peut-être du coup. Comme ça, tu as vraiment juste ton nom d'entreprise. Ici, l'idée, c'est plutôt d'avoir, ton prénom. Comme ça, on fait déjà une première rencontre avec toi, puis ensuite dès qu'on y va enfant, ça c'est très bien. Là, attention, tu es abonné à beaucoup trop de personnes, il faut venir faire un gros tri. L'idée, c'est que tu sois abonné à moins de personnes que le nombre de personnes qui te suivent, donc viens trier ici. Par rapport à ta bio, enlève le lien en plus, on garde vraiment que le lien vers son site. Hem, Ta bio, elle peut être optimisée. Déjà, à la place, de ça, plutôt mettre, dernière collection ici ou nouvelle affiche, enfin voilà. L'idée, c'est de venir attirer, avec un emoji vers le bas pour venir cliquer sur ton lien. Ta bio, il faut qu'on sache tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, ce qui différencie des autres qui proposent le même type de produit. L'idée, c'est que vraiment, ta bio vienne, capter l'attention, qu'elle soit mémorable, qu'on s'en souvienne, tu vois? Qu'elle donne envie d'en savoir plus. Donc il va vraiment falloir venir l'optimiser. Par rapport aux bulles de story à la une, il y en a trop. L'idée, c'est vraiment d'en avoir que 3. Donc on garde celle à vie. Par contre, oui, ça j'ai oublié de te dire, c'est très bien d'avoir mis des couvertures dessus qui reprennent les codes, qu'il y a ici sur, ta photo de profil. Donc ça, c'est vraiment super. Donc les bulles de story à la une, on garde la bulle de story à vie. On garde le qui suis-je, ça c'est top. Et après, il en faut une qui va venir vraiment présenter ton travail sur une seule bulle. Dire, depuis combien de temps tu fais ça, quelle technique tu utilises, qu'est-ce qui te différencie des autres qui proposent le même type, de produit ou de prestation. Vraiment venir expliquer ce qui fait la valeur, ce qui fait la qualité de ton travail, pour qu'on comprenne tout de suite et qu'on soit, tout de suite au clair avec ça. Par rapport à ton feed, alors ce qui est très bien, c'est que tu gardes la même thématique, de couleurs, le même univers. On est sur le même type, de police, donc ça c'est bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça fait très IA. Les photos font très intelligence artificielle, un petit peu partout et du coup, on a peut-être un peu du mal à se projeter, à se rendre compte de la qualité des produits vraiment. Donc ça, faire attention. Attention aussi au format, de pas, mettre des formats, tu vois, qui soient découpés comme ça. Là, je pense que ça doit être un carré, voilà. On est vraiment sur des formats qui sont verticaux maintenant. Donc ça, fais bien attention. Ce qui est bien par contre, c'est que tu fais pas que de la présentation de produits. Tu penses à venir varier les contenus et ça, c'est très bien, il faut continuer comme ça. Voilà, j'espère que ces retours t'auront été utiles et peut-être à bientôt sur le mentorat.